Bien sûr, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, par rapport à tous ces projets qui ont pu vous être présentés du côté de la Neustaps, on a essentiellement travaillé sur Shift et un petit peu également sur Flexi Santé. La plus-value qu'on trouve vraiment à ce projet, dans un premier temps, c'est de pouvoir se tourner vers les publics empêchés, que ce soit par rapport à la formation initiale, donc les sportifs de haut niveau, les personnes en situation de handicap, les étudiants salariés, des personnes qui souhaiteraient avoir un double cursus. Et on le sait également, les personnes qui viennent à être refusées sur Parcoursup. Juste un petit point de contexte du côté de la filière STAPS, il faut savoir cette année, en 2021, qu'on a une augmentation du nombre de vœux qui est quand même assez conséquente. Et également pouvoir se tourner du côté de la formation continue, donc toutes ces personnes qui souhaiteraient avoir une reconversion professionnelle ou pouvoir se former tout au long de la vie sur des thématiques propres aux STAPS. Le projet Shift, pour nous, avec cette possibilité de moduler les offres de formation via l'approche par compétences, nous semble très intéressante et avec une véritable plus-value. À partir de ça, on a pu quand même se poser de nombreuses questions, échanger avec d'autres enseignants, mais surtout des étudiants, et de se dire, effectivement, si on passe sur du distanciel, on l'a vu cette année et même l'an passé avec la crise sanitaire et le passage des cours en distanciel, il va y avoir des leçons à tirer de ce qu'on a vécu et de pouvoir s'appuyer dessus dans le cadre de ce projet. On sait que l'application telle qu'elle du numérique, donc on prend un cours, on le transpose et on vient le mettre en numérique, les étudiants ne l'ont pas forcément apprécié, ils n'ont pas forcément adhéré et se sont pas toujours trouvés en situation de réussite. Donc là-dessus, on s'est réellement questionné sur ce que souhaitaient les étudiants et quand on échange avec eux, c'est l'interaction. Et c'est là tout de suite quand on a pu échanger avec Henri, quand il nous a présenté et toute son équipe ont pu nous présenter ces projets, c'est de se dire, effectivement, on va diminuer les temps qu'on pourrait passer devant un ordinateur ou devant un amphithéâtre à lire des diapositives, écouter ce que nous dit l'enseignant, et plutôt d'avoir des temps propices à l'échange, à l'interaction, parce que c'est ce qui facilite l'apprentissage chez les étudiants. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans ce projet-là, et que par la suite, on s'est dit, il y a peut-être également des choses qui peuvent être apportées, qui peuvent être des initiatives des étudiants, dont le tutorat. Et c'est pour ça que ce projet et surtout cette hybridation, de notre côté, elle a beaucoup de plus-value. Que ce soit le fait qu'on personnalise avec cette approche par compétences dont je vous parlais tout à l'heure, que je laisserai ma collègue Alice sur les ateliers qui vont suivre cet après-midi vous présenter un petit peu comment elle fonctionne en STAPS et les intérêts qu'il y a à avoir cette approche et à l'appliquer. Mais nous, sur ce projet-là, c'est de pouvoir se dire, on a quelqu'un qui a pas forcément besoin de toute une formation dans le cadre d'une formation continue, de quelque chose de très complet, c'est de pouvoir venir piocher des UE ou tout simplement de se dire pour quelqu'un qui sera en formation initiale, moi je veux me tourner vers telle mention en STAPS, parce que nous on en a 5, et j'aimerais bien peut-être parfois avoir des petits suppléments, comme on peut les avoir grâce aux UE libres actuellement, et bien c'est d'aller les piocher grâce à cette offre de formation qui est vraiment une licence flexible. Derrière, c'est de pouvoir avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à des initiatives étudiantes et là qui seront nationales, c'est un accompagnement individualisé. Qu'est le tutorat? Donc ce dispositif, il va permettre déjà de favoriser les échanges via l'outil numérique dans un premier temps et de se dire qu'un étudiant, peu importe sa zone géographique, sa situation territoriale, il va pouvoir suivre d'autres étudiants. Et ce suivi, pour pouvoir parler plus précisément du tutorat, il va avoir un intérêt aussi bien pour pouvoir faire face au décrochage, donc plutôt d'envoyer un mail à un étudiant et de lui dire attention, tu n'as pas suivi tel cours, rattrape-toi vite. C'est plutôt de chercher à comprendre les causes pour pouvoir y trouver des véritables solutions qui vont être adaptées. Donc entre guillemets, de faire du cas par cas avec aussi bien un suivi psychologique que académique et donc de se dire bah voilà, si toi un cours entre guillemets et on va dire la lecture d'un PowerPoint ne te suffit pas et que tu as besoin de plus d'interaction, et ben viens avec un étudiant, un tuteur qui va pouvoir t'accompagner, te réexpliquer le cours ou tout simplement te proposer de nouveaux outils comme des fiches méthodes, des fiches résumées ou ce genre de choses ou des lectures complémentaires. Donc c'est de pouvoir encore une fois mettre à profit l'apprentissage par les pairs parce qu'on sait qu'il a fait ses preuves depuis très longtemps pour pouvoir prendre le cas de l'UFR STAPS de Reims ou l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand et on en oublie encore plein d'autres, mais ça a réellement marché et on sait que sur une échelle nationale, surtout quand on a le numérique, on l'a vu durant la crise sanitaire, c'est très important de pouvoir proposer cet apprentissage par les pairs et surtout une possibilité d'interaction parce que c'est ce qu'il a manqué aux étudiants. Et également, je voyais tout à l'heure mes collègues de l'ANEMF
de santé, plus particulièrement de médecine. On sait qu'on a des tutorats en santé qui fonctionnent très bien pour pouvoir accompagner les étudiants. Donc on se dit, dans le cadre de tous ces projets-là, si ça a marché en présentiel, ça marchera en distanciel comme on a pu le voir durant la crise sanitaire. Donc autant continuer et de pouvoir faire un petit peu des deux dans le cadre de ces projets. Et on en revient encore une fois, on parle d'interaction, c'est tout simplement le fil conducteur de ces projets et c'est pour ça que pour les étudiants, on soutient ces projets-là qui vous ont été présentés, c'est de se dire que c'est des mises en place, des mises en œuvre pédagogiques qui sont propices aux interactions et donc à la prise de plaisir dans un premier temps des étudiants et à l'épanouissement dans leurs études, mais aussi à la réussite. Et derrière, le fait de pouvoir encore enchaîner, donc toujours dans cette volonté d'interaction qui vont être supplémentaires, qui vont être favorisées, c'est d'avoir des cours en petit effectif. Et c'est là où les étudiants, quand on le voit nous en tutorat, la manière dont on le met en place, le fait d'avoir des petits effectifs, ils se sentent beaucoup plus concernés par le propos, par le cours, et se sentent plus à l'aise pour pouvoir tout simplement admettre qu'ils vont avoir des lacunes et des besoins. Donc c'est l'intérêt de tout ce dispositif, c'est de pouvoir proposer des choses individualisées et faciliter aussi cette individualisation, parce que si on veut pouvoir proposer quelque chose d'adapté, il faut connaître les besoins, les compétences des étudiants, et on sait que parfois pour un enseignant ou même un tuteur, avoir 50 étudiants devant lui et de pouvoir s'adapter in situ, c'est pas forcément la chose la plus facile, alors que sur un effectif à 15 ou 20, comme c'est la volonté de ces projets-là, ça facilitera cette adaptation des cours et donc on pourra tendre vers une réussite des étudiants parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, qu'ils puissent réussir aussi bien académiquement que dans le cadre de l'université plus largement, car ils vont prendre plaisir et ils vont aussi avoir, grâce à cette réussite, la volonté d'aller plus loin et avoir une certaine curiosité dans leurs études. Voilà un petit peu la manière dont nous on a vu les choses et voilà pourquoi également on s'est porté volontaire pour pouvoir proposer quelque chose comme le tutorat dans ces dispositifs.